Salut, nous rêvons tous de voyager et de connaître des choses incroyables issues d'autres cultures. Toutefois, avant de boucler vos valises et d'aller vers l'aventure, je vous conseille de faire très attention, car certaines choses qui peuvent nous paraître normales et même correctes peuvent s'avérer mal vues, voire être interdites dans d'autres pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de 9 choses qu'il ne faut jamais faire en Corée du Sud. Ne posez jamais les baguettes dans votre plat en position verticale. Les baguettes sont des ustensiles traditionnels qu'on utilise pour manger en Chine, au Japon, en Corée du Nord, en Corée du Sud et au Vietnam. Ces baguettes sont généralement fabriquées en bois, en bambou, en métal, en os, en ivoire et même en plastique actuellement. Il est très intéressant d'ailleurs de savoir qu'on utilisait avant les baguettes en argent au palais impérial chinois afin de pouvoir détecter un poison quelconque dans les plats de l'empereur. Bien, mais gardons l'histoire de côté. En Corée du Sud, vous ne devez jamais poser les baguettes en position verticale dans votre nourriture, car elles rappelleront alors à vos hôtes l'encens dans les funérailles et les rites sacrés. Les poser dans cette position est donc considéré comme un incroyable manque de respect. Il est interdit de finir de manger avant les personnes plus âgées que vous. Normalement, quand vous mangez en compagnie d'autres personnes, j'imagine qu'il est courant que chacun de vous mange à sa propre vitesse. Certains peuvent manger rapidement, d'autres plus lentement. Mais en Corée du Sud, vous êtes obligé de manger lentement pour montrer que vous appréciez la nourriture. Et le plus important, c'est qu'il ne faut jamais finir de manger avant une personne plus âgée que vous. De cette manière-là, vous lui montrez que vous la respectez. Ne faites pas la bise. En Corée du Sud, les choses ne sont pas les mêmes qu'en Europe où nous aimons tous faire preuve d'affection, quel que soit le prétexte. En France par exemple, lorsqu'une femme fait la connaissance d'un homme ou vice-versa, il est courant qu'il se fasse une bise sur la joue si la personne qui les présente est un ami en commun. En Corée du Sud, vous ne devez jamais le faire, ni même penser à le faire, car trop d'intimité peut être mal vue. Il est plutôt correct et poli de saluer ou de prendre congé en faisant une petite révérence. Voilà, comme ceci. Il est indécent pour les femmes de porter des vêtements qui dénudent leurs épaules ou leur dos. Comme nous le savons tous, la culture asiatique est très traditionnelle et les femmes asiatiques se doivent toujours d'être chastes et délicates. Il est rare de voir dans les pays asiatiques des hommes se retourner pour regarder les femmes et il est presque impossible qu'un homme leur manque de respect. D'autre part, pour les asiatiques, surtout pour les sud-coréens, le fait que les femmes portent des vêtements dénudant leurs épaules ou leur dos est désapprouvé. Mais bizarrement, ils ne voient aucun problème à ce que les femmes asiatiques portent des jupes très courtes ou des shorts. Allez comprendre! Vous ne devez pas faire les choses avec une seule main. Généralement en Occident, nous faisons tout avec une seule main, même saluer. Mais en Corée du Sud, c'est très différent. Si vous donnez un cadeau à quelqu'un ou que vous en recevez un, ou si vous saluez ou que vous prenez congé de quelqu'un avec une poignée de main, vous devez toujours le faire avec vos deux mains. Oui, avec les deux, car en Corée du Sud, cela est encore une fois une grande preuve de respect et de bonne éducation. Vous ne devez jamais refuser un verre à une personne plus âgée que vous. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, en Corée du Sud, il y a un grand respect pour les personnes âgées. Les personnes âgées sont prioritaires, elles peuvent ne pas faire la queue et il faut également toujours leur céder la place. Et pire, en Corée du Sud, le respect envers les personnes âgées est tellement extrême que l'on ne peut pas leur refuser un verre. Il existe en effet une tradition où les Sud-Coréens vous invitent à prendre le soju, une boisson alcoolisée traditionnelle. Et si c'est une personne qui est plus âgée que vous qui vous invite à prendre ce verre, ne vous avisez jamais de refuser car cela peut être considéré comme une grande offense. Si vous ne buvez pas d'alcool, je vous conseille de quand même accepter et de remplacer discrètement la boisson par de l'eau sans qu'ils s'en rendent compte. Mais chut, je vous ai rien dit. Il est interdit de parler fort ou d'écouter de la musique sans écouteurs dans un transport public. En France, en matière de silence ou de bruit, il n'y a vraiment pas de respect envers les autres. Dans les transports publics, du métro jusqu'à l'autobus, les gens crient en vendant des choses, parlent au téléphone très fort et écoutent même parfois de la musique sans leurs écouteurs. En Corée du Sud, c'est totalement différent. Il est en effet strictement interdit de faire du bruit dans les transports. Vous pouvez voir des personnes en train d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux vidéo ou même regarder des séries mais jamais sans leurs écouteurs et toujours en plus avec un faible volume. À tel point que de manière générale, les Sud-Coréens ne parlent même pas entre eux dans les transports publics car pour eux, le silence a une très grande valeur et est considéré comme une preuve de respect envers autrui. N'invitez pas beaucoup de gens à votre anniversaire. Comme partout dans le monde, en Corée du Sud, le jour d'anniversaire d'une personne est un jour de fête. Mais attention, dans la coutume sud-coréenne, celui qui fête son anniversaire a l'obligation de payer la note pour tout le monde.
Et le plus important, il ne faut jamais, au grand jamais, écrire les noms des personnes en rouge. Les Sud-Coréens sont très superstitieux, c'est pour cela qu'ils ont plein de croyances très étranges. Cependant, l'une d'entre elles est à la fois surprenante et très importante. Si vous devez vous rendre en Corée du Sud, il faut savoir qu'il ne faut jamais, au plus grand jamais, écrire le nom d'un Sud-Coréen en rouge. Car le faire signifie que la personne est sur le point de mourir, ou pire, que vous souhaitez sa mort. Il y a une raison à cela. Sur les registres et les tombes, les Sud-Coréens écrivent les noms des personnes décédées en rouge afin d'éloigner les mauvais esprits. Alors, quelle information vous a surpris le plus? Cette vidéo vous a-t-elle donné envie d'aller en Corée du Sud? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait kiffer et de partager la vidéo si vous voulez que je fasse une deuxième partie. Je vous embrasse tous et à demain.